je reviendrai bien sur la Seudat Yitro et donner un sens qui me semble intéressant. En effet, une des interprétations, c'est parce que dans la paracha, on parle d'une Seuda, la Seuda de Yitro, et que Moshe et Aaron, tout le monde était là. Très bien. Si à chaque fois qu'il y a une Seuda dans la paracha, alors on va faire une Seuda, alors il y a une autre Seuda qu'il faudrait faire. Quand Yitzhak demande à Esav de lui préparer les plats et que Yaakov vient à sa place et que on devrait faire une Seuda aussi cette semaine-là. On devrait faire une Seuda la semaine où on lit que Yaakov, Abraham, il a fait une Seuda pour Avimelech, etc. Il a fait des accords de paix, etc. Bon, enfin, alors pourquoi Yitro? Voilà, maintenant, ça y est, on fait une Seuda. Alors, on peut trouver pourquoi il y a Seudat Yitro dans la paracha? Pourquoi il fait une Seuda comme ça? Et on nous le souligne. Alors, une explication serait que cette Seuda, c'était la Seuda du remariage de Moshe et Tzipora. Puisque, Achar Shiluchea, Moshe s'était séparé de Tzipora, il était parti seul puisque il était venu avec sa femme à la base en Égypte, et sur la route, Aaron lui dit, mais attends, on n'en a pas déjà suffisamment en Égypte pour les devoir, t'es pas obligé d'en rajouter. Elle dit, t'as raison. Il a renvoyé sa femme, et comme il savait pas ce qui allait devenir, il a donné le guet à sa femme. Il a donné l'acte de divorce. Et donc, il était divorcé. C'est ça, dans la paracha, Achar Shiluchea, après s'être séparés, ils se sont remariés. Et quand on fait un mariage, on fait une Seuda, c'est pour ça qu'on a Khatan, etc. On n'a pas fait Tahanoun, parce qu'il y a David, et voilà. Et donc, Seuda, donc c'était une Seuda de mariage. C'est une bonne explication, mais j'ai mieux que ça. C'est qu'il y a marqué Vayichad Yitro. C'est-à-dire quoi Vayichad Yitro? Plusieurs pshatim. Et un des pshatim, et c'est très intéressant parce que c'est un pshat que seuls les Marocains peuvent comprendre. Pour le Seudat Yitro, c'est pas mal. C'est quoi? C'est qu'il y a marqué Vayichad Yitro, c'est quoi Vayichad? Il a fait la Mila. Parce que, Yitro, il s'est converti, il a fait la Mila. Alors, pourquoi je dis il y a les Marocains qui peuvent comprendre ça? Pourquoi? Parce que le soir, la veille de la Mila, les Marocains, il faut un hadid. Parce que le hadid, il faut passer un glaive, comme ça, sur les murs de la maison, où il y a la Brit Mila, pour enlever les mauvais esprits, etc. C'est le hadid. Et donc, il faut hadid. Ils font passer, c'est-à-dire un couteau, dans l'histoire, c'est un glaive, sur le long des murs de la maison où il y a l'enfant, pour enlever les mauvais malachim, les mauvaises choses. Et donc, Vayichad, ça veut dire que Yitro, il a fait la Mila. Et donc, vous savez que quand il y a une Mila, le plus important, c'est la Seuda. C'est pas le moment en couple. Vous savez qu'on n'invite pas à une Brit Mila. Non. Pourquoi? On invite à un mariage, on invite à Bar Mitzvah. Pourquoi normalement on ne devrait pas aussi, parce qu'il y a aussi une Seudat Mitzvah. Quand il y a une Seudat Mitzvah et quelqu'un ne vient pas à une Seudat Mitzvah, eh bien c'est pas bon. Alors comme il y a une Seudat Mitzvah pour la Brit Mila, qui est très importante, c'est pour ça qu'on n'invite pas. Vous venez, et donc, ce qui est très important dans la Mila, c'est la Seuda. Et donc la Seuda qui est dans la paracha, c'est la Seuda de la Mila de Yitro. Non, du jour, pas la Bilada. Oui, ça c'est la Bilada, c'est la veille. Non, mais la Seuda, dans la paracha, elle est le jour. C'est pas la veille. Et alors, donc, comme il a fait une Seuda pour sa Brit Mila, alors c'est important. Vous allez me dire, bon, alors, d'accord, mais qu'est-ce que ça nous concerne? Alors, il y a une réflexion qui est très bonne. C'est que, comme vous savez, quand la paracha de Shemot, Moshe Rabbeinu était en danger, parce qu'il n'avait pas fait la Mila de son fils. De quel fils il s'agit? De l'aîné ou du cadet? Qu'est-ce qu'il dit, Chaim? Eliezer, c'est l'aîné ou c'est le cadet? Gershom, pas Gershon. Mais alors attendez, Gershom, c'est le premier ou c'est le deuxième? C'est l'aîné. Donc lequel il n'y a pas fait Mila, le Gershon ou Eliezer? Le petit, Eliezer.
Et pourquoi? Parce qu'il devait partir en voyage. C'est ce que dit, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Il y a un autre avis c'est Gershom qui n'a pas fait la Mila. Ah, mais alors pourquoi? Alors le petit, parce qu'il n'a pas eu le temps, je peux savoir, mais pourquoi le grand, il n'a pas fait la Mila? Parce qu'il avait fait un accord avec Yitro. Yitro lui a dit, écoute, si tu as un enfant, le premier, il est pour la Vodazara. Et donc, je t'interdis de lui faire la Mila, le premier. Parce que c'est mon petit-fils. Et je veux que mon petit-fils soit comme moi. Et je t'interdis de lui faire la Mila. Et comme il avait interdiction de faire la Mila, c'est Tzipora qui a fait la Mila à Gershom, l'aîné. Or, Yitro, qui était opposé à la Mila de son petit-fils au tout début de l'histoire, maintenant il se fait lui-même la Mila. Ah, comme il se fait lui-même la Mila, hein, ça veut dire qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et donc, ça veut dire que c'est le tikkun, la réparation que Yitro s'était opposé à la Mila, maintenant il a accepté, non seulement il a accepté que son petit-fils il a la Mila, mais lui-même il s'est fait la Mila. Alors c'est ça, c'est qu'on apprend dans les Seudat Yitro, qu'il faut faire Teshuvah, et que si on avait des convictions qui ne sont pas bonnes, et qui sont contre la Torah, et que finalement on se ravise, et on se dit, maintenant, c'est ça Seudat Yitro, c'est de se raviser, et de ne pas se dire, ah non, mais on l'a toujours fait, et c'est très intéressant, c'est devenu une tradition très importante. Alors la tradition, c'est, on l'a toujours fait. Alors c'est on l'a toujours fait pour faire Teshuvah. Et c'est ça, Seudat Yitro, c'est de savoir corriger le tir quand il faut. Shabbat Shalom.